en essayant de parler suffisamment clairement pour que vous me compreniez. Si on a un moment de discussion après, je ne sais pas, mais je peux répondre à des questions en espagnol, si par ailleurs c'est possible aussi. Vraiment merci à Anabel Arita pour sa présentation et pour m'accompagner à cette table. Et merci à José Eduardo Franco et à tous ses collègues pour m'accueillir à nouveau à Lisbonne. J'ai heureusement, et en particulier grâce à ma coopération et mon amitié avec José Eduardo, l'occasion fréquente de venir ici et j'en suis très heureux. Alors le point de départ de cette question, qu'est-ce qu'être un écrivain jésuite au XXe siècle, c'est un point de départ qui remonte à une journée d'études que j'avais organisée l'année dernière à Madrid avec Federico Palomo, qui est un spécialiste de la Compagnie de Jésus au Portugal, sur la question de l'écriture religieuse. Et c'était une journée consacrée à cette question pour l'époque moderne, pas seulement pour la Compagnie de Jésus, pour d'autres institutions religieuses également. Et nous nous posions la question de savoir quel était le statut de l'écrivain dans son ordre. Et plus précisément, quand et comment devenait-il plus qu'un scriptor, un auctor? Quand prenait-il son autonomie d'auteur? Comment trouvait-il ou traçait-il la voie de sa vocation d'écrivain, de son talent d'écrivain, dans le respect de l'obéissance, dans le respect de ses fonctions dans l'institution? Et on écoute pas. Oui. Merci. Là, ça va? Bon, très bien. Bien, j'indiquais donc que le motif de ces réflexions à Madrid avec Federico Palomo, Fernando Bausa et d'autres collègues avait pour objet de chercher à savoir comment est-ce que dans les ordres religieux, l'écrivain, celui qui écrivait, prenait progressivement un statut d'auteur et n'était pas simplement un scriptor, mais s'autonomisait dans sa vocation, dans son talent d'écrivain. Et à l'issue de cette journée d'études, je me suis posé la question, puisque je savais que Manuel Antúnez était à l'ordre du jour prochain, je me suis posé la question de ce que devenaient ces questions si on les déplaçait de l'époque moderne au XXe siècle. Ou en d'autres termes, comment est-ce qu'on pouvait concevoir l'œuvre de Manuel Antúnez comme écrivain jésuite? Ou plutôt, quel nouveau cadre a produit l'époque contemporaine pour définir autrement le statut de l'écrivain jésuite? Et ce statut a-t-il essentiellement changé? Là a été ma question. C'est une question qui intervient aussi dans le cadre d'un autre ensemble de réflexions qui m'a beaucoup occupé depuis 2014, sur le bicentenaire précisément de la restauration de la Compagnie de Jésus, et donc sur le rapport entre l'ancienne et la nouvelle compagnie, les continuités, les discontinuités entre ces deux étapes de la vie de cette institution. Et mon projet était donc initialement de vous proposer une sorte de cartographie de l'œuvre, une œuvre que je suis en train de découvrir, qui est très peu connue en France, comme vous le savez, parce qu'elle n'a pas été, jusqu'ici, du tout traduite. Une première cartographie pour essayer de repérer les différentes formes de l'écriture jésuite de Manuel Antúnez. Et puis, il y a quelques semaines, est intervenu dans ma vie un événement inattendu juste avant ce colloque. C'était la possibilité de lire la traduction d'un vaste choix d'écrits de Manuel Antúnez, traduit à l'initiative de José Eduardo Franco par Luis Almeida, directeur de la bibliothèque dominicaine du Solchoir à Paris, et qui m'a permis un autre type de plongée dans les textes, plongée plus difficile pour moi avec la langue portugaise. Et j'ai donc finalement dû combiner deux projets, cette première interrogation très, très formelle sur la matière de l'œuvre, et puis une seconde interrogation, un passage par ce recueil, pour proposer une seconde approche de la question Manuel Antúnez, écrivain jésuite au XXe siècle.
Alors c'est donc le plus rapidement possible que je vais essayer d'approcher ces deux dimensions de la question. Pourquoi est-ce que je la fais remonter, cette question, à l'époque moderne? Parce que, comme vous le savez, la Compagnie de Jésus a très vite eu des écrivains. Elle a très vite eu des écrivains, en particulier des écrivains d'histoire, puisque, comme vous le savez, c'est un ordre qui arrivait tard, et qui a donc très rapidement décidé d'écrire son histoire, presque au présent, pour rattraper le temps perdu, en quelque sorte. Et la Compagnie de Jésus devient un laboratoire d'écriture dès les premières années de son existence, dès les années 1550-1560 du XVIe siècle. Mais ce qui m'a toujours intéressé dans ce problème, c'est ce qu'on pourrait appeler une triple précarité de l'écriture jésuite. Une triple précarité de l'écriture et de l'écrivain jésuite. Une précarité de l'écrivain comme fonction sociale. C'était l'objectif principal de ces rencontres de Madrid il y a quelques mois. Comment est-ce que l'écrivain devient un escritor? En particulier, par exemple, dans le cas de Pedro de Rivadeneira, que, comme vous le savez, très prestigieux écrivain du siècle d'or espagnol. Pedro de Rivadeneira, comme l'a montré une thèse récente, Pedro de Rivadeneira, dans son ordre, n'est pas véritablement un escritor, c'est un scriptor, c'est quelqu'un qui a la charge dans l'institution d'écrire, mais qui n'a pas du tout l'autonomie d'un écrivain dans le monde. Il y a comme deux personnages qui ne se rencontrent pas, le grand écrivain du siècle d'or et le scriptor jésuite. Et ce serait le cas de beaucoup d'autres écrivains de cette première époque moderne. Comme si l'écrivain avait beaucoup de difficultés à gagner cette autonomie qui veut dire aussi une autonomie dans le monde, une autonomie sociale, une autonomie civile par rapport à ses fonctions à l'intérieur de l'institution religieuse. Et l'on peut d'ailleurs très précisément concevoir comment un homme comme Rivadeneira a toujours deux faces, une face externe et une face interne. Il publie des livres à l'extérieur, mais il lit dans les réfectoires des collèges de la Compagnie de Jésus des sermons à l'intérieur. Il a cette double face, qui est aussi d'ailleurs une double face orale et écrite. Je reviendrai à ce sujet. Mais c'est par exemple le cas aussi de Alonso Rodriguez, très célèbre auteur spirituel jésuite du XVIIe siècle, qui lui aussi a une double vie en quelque sorte, une vie de lecteur dans les réfectoires de la Compagnie de Jésus et une vie d'écrivain très largement diffusée en dehors des cercles proprement jésuites. Première précarité donc de l'écrivain comme fonction sociale. Seconde précarité, qui est une précarité qui travaille toute la littérature spirituelle du XVIIe siècle, c'est la précarité de l'écriture avec un petit e par rapport à l'écriture avec un grand E, par rapport à l'écriture sainte. Comment est-ce que l'écriture prend ses droits progressivement par rapport à une autre écriture, la grande écriture, que cette écriture spirituelle n'a jamais pour fonction que de commenter, de présenter, d'accompagner, d'envelopper comme une sorte de relique. Seconde donc précarité de l'écriture spirituelle comme légitime. Troisième précarité, très particulière à la Compagnie de Jésus, la précarité de l'écriture spirituelle en tant que telle. Comme vous le savez, les exercices spirituels ne sont pas un livre, c'est un livret, en quelque sorte, un livret qui doit être interprété par deux personnages, le directeur des exercices et celui qui fait l'exercice avec ce directeur, deux personnages qui interprètent un rôle, mais qui ne lisent pas un texte. Et comme vous le savez peut-être, Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, insiste beaucoup dans une note autographe, qui est une de ces rares notes autographes conservées d'ailleurs, ce n'est sans doute pas par hasard, insiste beaucoup sur le fait que ni le directeur ni le retraitant ne doivent avoir les exercices en main lorsqu'ils font les exercices. Ils doivent chacun avoir intériorisé en quelque sorte quelque chose qui n'est plus du domaine de la lecture-écriture, mais du domaine de la conversation. Et beaucoup plus spécifiquement encore, les jésuites de la fin du XVIe siècle véritablement se querellent, disputent, réfléchissent sur la question de savoir si celui qui fait les exercices peut ou ne peut pas écrire pendant la durée de son séjour d'exercice. En particulier parce que la question est de savoir si l'écriture
peut permettre de maintenir en quelque sorte le feu ou le foyer de la vie spirituelle telle qu'elle s'est jouée dans les exercices, ou bien si alors quelque chose d'autre prend le dessus, qui serait en particulier le moi, l'amour-propre, l'ego, celui qui écrit et non pas celui qui a reçu ce qu'il vit. Il y a un débat extrêmement intéressant, en particulier sur un aspect très technique qui est le problème de la consolation sans cause, qui est l'un des moments les plus puissants dans la spiritualité ignatienne. Et cette consolation sans cause, si je l'écris, si moi qui fais les exercices, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, je l'écris, eh bien, je deviens la cause justement de cette écriture. Et cette consolation n'est plus une consolation divine. Je m'interpose entre Dieu, en quelque sorte, et cette consolation. Donc vous le voyez que cette précarité de l'écriture spirituelle atteint un niveau presque dramatique dans toute la première histoire de la Compagnie de Jésus. Et je dirais que on pourrait dire que le moment où l'écrivain jésuite atteint son plein accomplissement est un moment tout à fait paradoxal, puisque c'est le moment où se constitue en Italie, après la suppression de la Compagnie de Jésus, une sorte de petite république des lettres, faite de ces ex-jésuites exilés, d'Amérique en particulier, qui survivent dans les villes des États pontificaux italiens, qui n'ont plus rien à faire qu'à écrire, puisqu'il n'y a plus de Compagnie de Jésus, et qui, à ce moment-là, en quelque sorte, deviennent véritablement des écrivains jésuites, mais sans compagnie. C'est-à-dire à un moment où la relation, en quelque sorte tendue, qui reste toujours tendue entre l'écrivain et son institution, cette relation n'est plus tendue puisqu'il n'y a plus d'institution. Et parce que les écrivains jésuites tiennent lieu, en quelque sorte, les ex-jésuites écrivains tiennent lieu d'institution dans ce qu'on a appelé cette petite république des lettres de l'ancienne Compagnie de Jésus. Alors vous le voyez à très grands traits, comment on peut écrire vraiment une longue histoire de la difficulté pour un jésuite à être véritablement écrivain. Alors ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment Manuel Antunes a pu être l'héritier de cette fragilité. Comment il a pu porter ce que l'on pourrait appeler un sacerdoce de l'écriture, comment est-ce qu'il a pu porter ce sacerdoce dans son discours, mais peut-être aussi dans sa pratique. Dans sa pratique, c'est ce que j'avais commencé à essayer de réfléchir dans une première approche plus externe de l'œuvre, et dans son discours, c'est ce que je vous proposerai pour finir. Alors, du point de vue de sa pratique, je ne peux ici que mentionner, évidemment, ce qui devrait faire l'objet d'une étude complète. J'ai d'ailleurs constaté, et je regrette beaucoup de ne pas l'entendre, qu'il y a une ou même plusieurs interventions sur ce sujet dans les jours qui viennent. Je m'excuse par avance de devoir rentrer à Paris demain et de ne pas pouvoir vous suivre dans la ville natale de Manuel Antunes, mais je sais qu'il y aura des interventions sur une question capitale qui est celle des pseudonymes, celle de ces 126 pseudonymes qui font de Manuel Antunes le Pessoa jésuite. Ces 126 pseudonymes, et quel est le rapport de cet usage des pseudonymes avec la question de l'auteur, de l'auctor, de l'auctoritas. C'est une question très difficile, c'est-à-dire est-ce que le pseudonyme substitue l'auctoritas, celle de celui par exemple qui est autorisé à écrire dans la revue Broteria, ou bien substitue-t-il l'auctoritas à sa seule auctorialité, c'est-à-dire à sa seule personnalité d'auteur, ou alors substitue-t-il une certaine forme d'anonymat au nom propre? Mais vous voyez que dans les deux cas, l'écrivain singulier s'efface. Il s'efface d'un côté au profit d'une auctoritas, il s'efface de l'autre côté au profit d'un certain effacement de ce nom propre. Dans les deux cas, il s'efface, et ces nombreux pseudonymes doivent donc être médités dans une longue durée de l'histoire de l'auteur religieux et de son humilité, voire même de son humiliation en tant que moi, en tant que ego. On sait par exemple la pratique très largement répandue du pseudonyme et de l'anonymat dans le jansénisme français, par exemple, auquel Antunes a d'ailleurs consacré plusieurs études. Je ne sais pas s'il les a fait écrites sous pseudonyme ou non. Mais en tout cas, la culture du jansénisme français l'a beaucoup intéressé, celle de Pascal en particulier, dont vous savez qu'il a fait beaucoup d'usage lui-même du pseudonyme.
Donc il faudrait consacrer certainement beaucoup de temps à l'analyse de ce que signifie le pseudonyme pour Manuel Antunes du point de vue de son identité d'écrivain jésuite. Mais je voudrais aborder un autre aspect qui me semble extrêmement important, c'est le fait que Manuel Antunes ait été un prodigieux recenseur de livres. En particulier dans les innombrables recensions qu'il a faites dans la revue Broteria, dont le directeur n'est pas loin. Dans la revue Broteria, qui a accueilli un très grand nombre de ces recensions. On remarquera d'ailleurs que si l'on voulait faire vraiment une étude globale sur l'écrivain jésuite au XXe siècle, il faudrait mettre en relation Manuel Antunes avec d'autres grandes figures de la Compagnie de Jésus. Par exemple, avec Pietro Piri, ils sont presque strictement contemporains, Pietro Piri, jésuite italien de 1880-1969, et Pietro Piri a une œuvre très comparable d'une certaine façon. Il était le fondateur et directeur de la Civiltà Cattolica, c'est-à-dire l'équivalent pour la Civiltà Cattolica de Manuel Antunes.